Il est inquiet, François Chameau, et même en colère. Non point à l'encontre de son robot treilleuse, efficace et plutôt agréable au pied des vaches. Non, ce qui le titille, ce sont les accords commerciaux entre l'Europe et le reste du monde. Déjà, la Commission européenne a engagé des échanges avec 4 pays sud-américains pour le Mercosur. De plus, le CETA, en discussion depuis des lustres, sera voté mercredi à l'Assemblée nationale, permettant notamment l'importation du bœuf canadien. Ils utilisent farine animale, hormones, en antibiothérapie préventive, hein, parce que c'est pas automatique, mais là-bas, oui. De l'OGM à grand renfort d'OGM. Ouais, non, nous, c'est des technologies qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie, en fait, on lutte contre ces distorsions de concurrence, mais on n'a pas envie de les utiliser. Hein. Pour la Commission européenne, cette viande venue du Canada restera une portion congrue par rapport à la consommation totale dans l'Union. 100 000 tonnes, ça fait quand même 100 millions de kilos. Hein, ça fait un gros tas de bidoches. Ouais. Et sur lesquels on n'a aucune traçabilité, aucune garantie sanitaire, bien qu'apparemment il y ait des contrôles, mais des contrôles une fois qu'elle est en France. Bien sûr, cet accord favorisera aussi les exportations de produits français comme le fromage et le vin. Mais les jeunes agriculteurs veulent surtout dénoncer un système très éloigné de l'agriculture vertueuse. On trouve aberrant en fait d'aller chercher de la viande à 12 000 km alors que nous on l'a fait. On se sent un peu vraiment trahi. C'est assez dur comme sentiment aujourd'hui ce qu'on éprouve les agriculteurs. Mais j'espère que toute la population se sentira trahie. Samedi, les jeunes agriculteurs ont alerté leurs députés. Seront-ils entendus? Rien n'est moins sûr. Même si quelques élus de la majorité présidentielle se sont émus des conséquences du CETA, le texte de ratification sera certainement voté mercredi à l'Assemblée nationale.